Dans ce livre, l'auteur fait une sorte d'historique du journalisme depuis l'Antiquité jusqu'à 1892. 1892, c'est l'explosion de la presse d'information. On n'a jamais vendu autant de journaux, 500 000, 1 million d'exemplaires par titre. Et il y en a une trentaine nationaux et 300 à 400 régionaux. Et l'auteur essaye de dire, voilà ce que va devenir le journalisme. Alors il écrit la chose suivante dans la langue qui est la sienne en 1892. Un épervier indicible. Un épervier, c'est le mot pour filet. Les pêcheurs peuvent utiliser le mot épervier. Donc on va dire un grand filet indicible de conduits électriques enserrera le globe. Waouh! Donc déjà il arrive à concevoir qu'il va y avoir, n'est-ce pas, des capacités de relation sur toute la planète. Par eux, grâce à ces fils électriques, de partout les nouvelles, vous remarquerez qu'il dit nouvelles, il dit pas l'information, parce que à l'époque on ne parle pas encore info, on dit les nouvelles. D'ailleurs les journalistes, on les appelle les nouvellistes. Des nouvelles afflueront au cabinet du journaliste. Ah, c'est-à-dire que le journaliste est au beau milieu de tout un réseau et dans son cabinet, c'est-à-dire son lieu de travail, son bureau, arrivent les nouvelles, comme par autant de filets nerveux. D'autres filets nerveux les transmettront au même instant chez tous les abonnés. Ah, donc ça n'est plus le privilège du journaliste, c'est que tout le monde abonné pourra recevoir les nouvelles. Ou les emmagasineront dans leur phonographe, ça veut dire ils pourront les enregistrer. Puis qui sait, nos neveux ayant enfin trouvé l'art de voir à distance la télévision, voir à distance l'image, les gestes, le jeu des acteurs, des orateurs, des personnages célèbres suivront la même voie qui aura transmis leurs actes ou leurs paroles. Autrement dit, les nouvelles, elles vont être transmises par écrit, mais aussi par le son et l'image. Et donc, c'est la vision globale d'un média global qui est sur l'intégralité de la planète. Moyennant l'abonnement le plus minime, voire la gratuité, allez savoir, le citoyen du XXe siècle pourra évoquer devant lui à volonté un diorama, c'est-à-dire une sorte d'écran sur lequel il va pouvoir appeler les images, un diorama vivant de l'univers et être sans cesse en communion avec tout le genre humain. Ça veut dire que sans cesse, c'est le temps réel. Donc vous voyez que cet homme est en train d'envisager qu'il y a comme ça un réseau planétaire où il y a de l'écrit, du son, de l'image, et que c'est du temps réel, et que c'est pour tout le monde. Aucun propriétaire de notre temps ne sait aussi bien ce qui se passe dans ces terres. Et là, ce qu'il va dire est incroyable. Alors ce sera si beau. Le journalisme se sera si bien perfectionné qu'il n'y aura plus de journalisme. Eh bien, je trouve que cette parole est à méditer. Ça veut dire que dans ce web que cet homme a pressenti, décrit jusque dans ses détails, il est en train de dire en même temps que c'est le vecteur, non pas de la mort du journalisme, mais de son perfectionnement, de sa quintessence, de son aboutissement. Et vous voyez que ça mérite quand même qu'on réfléchisse, malgré les grimaces de Marie-Laure Augry, à ce que ça veut dire sur notre moment de réflexion aujourd'hui, à l'instant T, où nous avons peur de l'IA, nous avons peur du numérique, nous avons peur de notre ignorance, de notre désarroi. Il y a de quoi. Mais essayons quand même de nous ressaisir et d'avoir autant de clairvoyance que cet homme-là en 1892.